Bible dit que l'ange a descendu pour délivrer Pierre. L'ange a descendu, pas comme un acteur dans les films, mais il a descendu calmement. La Bible dit qu'il a dit à Pierre, porte tes souliers. Et passe à Paris à Paso que diama. Et à Maso que te diapas. Aïe, aïe, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule à moi. Si tu connais, tu vas chanter avec moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant. Que ça coule à moi, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule à moi. Alors dire Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi de ma destinée, parlez-moi, parlez-moi de ma famille, parlez-moi, parlez-moi, ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur, parlez-moi, 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 et si à base, parlez-moi, parlez-moi, Lisa Papa Cadiero Chazia. Parlez-moi, parlez-moi, ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Tu peux parler à l'Éternel. Tu peux parler à l'Éternel. Tu peux parler à l'Éternel. Et l'Église n'a pas cessé à parler avec Dieu. Et l'Église n'a pas cessé à parler avec Dieu. Jusqu'à ce que l'ange a descendu pour délivrer Pierre. Et lorsqu'il a descendu, bien aimé, lorsque réellement on prie selon la volonté de Dieu, lorsqu'on prie en allant vers notre destinée, les choses ne se compliquent pas. Peut-être que les choses sont en train de se compliquer dans sa vie, dans ta vie, parce que tu n'as pas encore découvert la volonté et même ta destinée. Alors prie et dis à l'Éternel de te parler de ta destinée. L'Église avait compris la destinée, avait compris la destinée. C'est pourquoi, malgré que c'était tellement difficile d'enlever Pierre, et il a continué toujours à prier. À l'Église a continué toujours de prier. Elle a continué de prier jusqu'à ce que l'ange a descendu. Et Pierre, lorsqu'il a vu l'ange, lui il ne savait pas. Il ne savait pas jusqu'à ce que l'ange lui a amené jusqu'à l'extérieur du prison et lui conduit vers même les gens, vers même l'Église qui priait. Et chose drôle, l'Église ne continuait toujours à prier malgré que même Pierre était délivré, malgré que Pierre n'était pas dans la prison, mais l'Église continuait toujours de prier. La volonté de Dieu pour toi ce soir, bien-aimé, pour toi qui es en train de me suivre en ligne, c'est de continuer toujours à prier. C'est de continuer toujours à prier. C'est de continuer toujours à prier. Jésus, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi, ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux désirer la puissance de Dieu sur toi? La Bible dit que lorsque Pierre il était délivré par l'ange, l'ange pouvait aider à Pierre. Et avec Pierre, il pouvait ouvrir les petites portes qui étaient juste seulement au devant, Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés vers les grandes portes pour entrer, pour sortir de prison, vers les grandes portes, la Bible dit que l'ange s'est tenu debout et même Pierre, ils n'ont pas ouvert. Il a laissé que seulement la porte pour ouvrir. Parce que c'était la destinée. Parce que c'était la destinée. Bien-aimé, fonce et parle avec Dieu. Fonce et parle avec Dieu.
Il y a la porte qui s'ouvre pour toi ce soir. Il y a la porte de ta destinée. Il y a la porte de ta destinée qui s'ouvre pour toi ce soir. Il y a la porte pour ta famille. Il y a la porte pour tes finances. Il y a la porte pour ton ministère. Il y a la porte pour. Et amaseke yamazope. Et kasouze pari yamazoke tare babosh. Jésus. Les ciels est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, les ciels est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Me voici, fais-moi monter dans les hôtels et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-nous monter dans les eaux. Et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Est-ce que tu peux continuer à creuser, Seigneur Jésus, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs. Dieu, amène-nous dans les profondeurs de ta sainteté. Les profondeurs. Je suis venu creuser comme Isaac. L'église a continué à creuser. L'église a continué à creuser jusqu'à ce que l'ange a descendu. Bien-aimé, ne t'arrêtez pas, continuez, ne te fatiguez pas. L'objectif du diable, c'est juste seulement pour te faire fatiguer et te faire louper l'essentiel pour ta vie, même si tu es en ligne. Ne soyez pas distrait par des SMS qui peuvent surgir de n'importe où, mais concentre-toi seulement que sur celui qui est assis sur le trône, celui qui est capable de vivre avec toi éternellement. Et Papa Kasori Yabaz, et Amasuke Yabaz, les ciels est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, les ciels est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hôtels et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les eaux et aide-moi à créer dans les profondeurs, et l'homme fait moi dans les sauter et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je vais voir ce que l'un n'a point vu. Je vais voir ce que l'un n'a point vu. Je vais voir ce que l'un n'a point vu. Je veux voir
Je veux voir ce qu'elle n'a point dit. Ah, il me dit monte ici. Hey, il te dit monte ici. Ah, il te dit monte ici. Hey, il me 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 dit monte ici. Hey, Dandinga yo. Hey, Papa me voici. Hey, Papa me voici. Tu peux dire à l'Éternel, me voici, me voici. Me voici, moi avec ma famille, moi avec mes enfants, moi avec ma femme. Me voici Seigneur, me voici, 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 Jésus, me voici, et Amaso Keria Baz. Et me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Bien-aimé, est-ce que tu peux continuer à creuser plus fort? Creuser, 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 creuser. Jésus. Bien-aimé, ne te fatigue pas, continue de creuser. L'église a creusé, l'église a creusé. L'église n'a pas cessé de prier. L'église n'a pas cessé à élever des prières jusqu'à ce que l'ange a descendu pour délivrer Pierre. Et même lorsque Pierre était en dehors, lorsque Pierre était déjà délivré, l'église continuait toujours de prier. Ah, l'église continuait toujours de prier. Et parce qu'ils ont passé seulement 10 dimensions à une autre dimension de chercher Dieu pour délivrer Pierre, et une autre dimension maintenant de rester avec Dieu dans sa présence, de rester avec Dieu dans sa présence. Et Kasuzabaz, et Masuyamaz, et Kasiabaz. Bien-aimé, prie. Hey, alors que Jean était jeté dans l'île de Patmos, les gens qui l'y ont rejeté, ils pouvaient croire que c'était la fin. Mais Dieu voulait déjà commencer une histoire avec Jean. Voulait déjà commencer à écrire la révélation. Il y a quelque chose que Dieu veut écrire avec toi comme révélation dans ta famille, comme révélation dans ces pays, comme révélation qui va te conduire spirituellement. Et Papa Kassapradiabas. Et maman ça. Et Jean a monté, Jean a commencé à monter. Et lorsque même il pouvait même se décourager et dit que je ne vois pas personne qui est digne. La Bible dit que le Dieu qui est digne est venu. Voici l'agneau de Dieu. Et pas qu'à souisemas yamas. Et à ce que parier sa vache. Dans mon parcours,
la terre, tout peut sombrer. Jésus, dans ma marche pour les cieux, tout peut sombrer. Sur la perme des doutes, sur ma route, sur ma route, je chanterai, si est fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les cieux, tout peut sombrer. Sur la perme des doutes, sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et ma si ça passe au casa, dans ma marche vers les cieux, tout peut sombrer. Yamasapa casa da la bouche, asiaba, sekiriaba, sur la perme de toutes, sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, je chanterai, ma route, je chanterai, si est fidèle. Est-ce que tu peux commencer déjà à déclarer ces quelques paroles? Déclare-les, déclare-les, déclare, déclare. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il y a le tout à coup des cieux qui va se faire dans ta vie. Il y a le tout à coup des cieux qui commencent à se manifester dans la vie de ta famille. Et lorsque même Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils étaient en prison, mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, ça veut dire qu'ils ont constaté que si nous avons mal terminé la journée, mais nous n'aimerions pas réellement commencer une autre journée. C'est pourquoi vers le milieu, vers minuit, la Bible dit qu'ils ont commencé à élever les prières et les louanges, malgré que ça saigne, malgré qu'il fait sombre, mais je marche, ma passe au pécariabas, mais je marche, hey, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il y aura toujours les vallées, seront toujours là-bas, les problèmes vont venir, mais je ne crains aucun mal, parce que les yeux de la présence que nous sommes venus chercher, les yeux de la présence, et là ce soir, et à Pasiaza. Bien-aimés, continuons à élever le Seigneur. Prie, bien-aimé. Si je ne sais pas, au salon, dans ta chambre, tu pries aussi avec nous. Tu déclares dans mon parcours, car lorsque tu es en train de nous présenter la vallée de l'ombre, de la mort, les vallées de l'ombre et de la mort, il dit que voici ce qui va se passer dans la vie. Il nous montre ce qui va se dérouler, mais il nous assure que rien ne va pas réellement nous toucher, que rien ne va nous toucher. Il y a la présence approbative de Dieu que Dieu commence maintenant à se présenter dans ta vie. Bien aimé, il y a la rémunération que Dieu ne peut que nous donner, il ne peut que nous donner son approbation.
toujours avec toi. Puis t'es dit, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis t'es dit, Continue à prier sous que cette ferais-je lampe. Église, nous continuons sans à toi? chercher Dieu. Peuple de Dieu, de partout là où Que vous souffle êtes, les vents nous continuons à chercher Dieu. À chercher Dieu. si ma Il en va route, pour ta vie, il en va pour ta famille, pour ta que propre vie, pour s'élèvent ton les travail, tempêtes. pour les études de tes enfants, pour tes propres études. Tu es étudiant, tu es Dans étudiante, mon tu es élève. parcours Il en va sur pour la toi. terre, tout peut Prie bien-aimé, sombrer prions bien-aimé. Cherchons la face de Dieu. La Bible me déclare, dans ma main. notre Dieu, il se laisse trouver. Il est disposé pour toi. Il est disposé pour toi. Son cœur est disponibilisé Sur pour la toi. paix, Son cœur est disponibilisé pour moi. Son cœur est disponibilisé. Ah, je prie à ce que quelqu'un monte encore dans la quête de Dieu. Je ne sais pas sur la route de ta vie quelles sont les choses qui sont en train de vouloir te faire croire et que tu ne vas pas y arriver. dans mon parcours Mais tu dois savoir, sur la peu terre, importe ce que tu es en tout peut train de sombrer compter sur le parcours de ta vie. Mais je voulais te rassurer, dans en ma cette marche nuit, il y a une vers grâce de les Dieu. cieux. Il y a une grâce peut particulière de notre sombrer. Dieu. Alors tu peux élever Dieu encore. Tu peux élever encore. Sur la Bible me déclare, paix des ceux qui doutes. louent l'Éternel, ceux qui Sur prient ma Dieu, route. ils ont la possibilité. La première possibilité, c'est de Sur ma louer encore route, l'Éternel. je En d'autres chanterai. termes, c'est de retrouver la joie qui semblait être volée, qui vous semblait être prise. Emmanuel. Oh, consciemment et inconsciemment, il y a une force qui vous a été volée. La Bible me déclare, ceux qui célèbrent Dieu, ceux qui prient Dieu, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils le célébreront. Je suis en train de dire à quelqu'un, les célébrer, ce n'est pas au ciel, mais c'est d'abord ici et une célébration éternelle. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous poussons encore dans la prière. Nous poussons encore dans la prière. Nous poussons encore dans la prière. Poussons encore dans la prière. Poussons encore dans la prière. Tu peux prier bien pour la ville. Tu peux prier bien pour le pays. Tu peux prier bien pour ton mari. Tu peux prier pour tes enfants. La Bible me déclare, le peuple qui prie Dieu, le peuple qui loue Dieu, le peuple qui quête Dieu, ils peuvent encore célébrer Dieu, célébrer le nom de Dieu, les paroles de Dieu, les prophéties de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur ton corps, sur ta santé. Tu peux encore y arriver. Sur tes finances, tu peux encore y arriver. Toucher, palper, tout ce que Dieu il t'a dit, peu importe ce que le monde et a posé sa signature sur toi. Et je t'en conjure à ce net moment de grâce, à ce net moment de grâce, notre Dieu. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Bien-aimé, pendant que notre frère, un instant, pendant que notre frère sera en train de continuer à jouer sur les claviers, d'abord la note, j'aimerais nous partager une parole de Dieu. Tu as ta Bible, rapidement, il y a quelque chose que Dieu m'était posé dans mon cœur avant de goûter la parole de Dieu, mais de demeurer dans les choses que Dieu nous a demandé d'exposer à son peuple, tant en présentiel qu'en ligne,
et ceux qui suivront le message de Dieu en rediffusion. Tiens ta Bible, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 12e. Nous allons lire les versets 5 et les versets 6. La Bible parle de Pierre. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer cette nuit encore. Le choix de Dieu sur toi, sur ta personne, et y compris le nom que tu portes. Parce que quand on parle de ta personne, on fait aussi allusion au nom que tu portes. Les noms qu'ont t'a donné tes parents. La Bible parle de Pierre. Pierre, c'est le nom de la révélation divine. Pierre veut dire celui qui devient constant. La Bible déclare qu'il était gardé dans la prison. Ça, c'est la première des choses. La Bible dit, et l'Église ne cessait d'adresser de prières en sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un cette nuit, aussi longtemps que tu ne sais pas le rôle et ta valeur que Dieu a enfoui en toi, tes prières, tes actions spirituelles n'en seront pas proportionnelles, n'en s'en suivront pas. Si l'Église ne cessait de prier, c'est que l'Église a compris deux choses. La première des choses, le nom divin que Dieu a donné à Pierre. La deuxième des choses, l'Église, c'est pourquoi l'Église ne cessait de prier. Parce que l'Église avait compris. C'est que les hommes et les femmes qui sont dans la présence de Dieu, la prière est l'instrument de Dieu qui permettent à vaincre toutes les limitations qui s'attachent, qui s'opposent à cette personne. La deuxième des choses, au verset 6, la Bible dit, la nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, dans d'autres versions, allait le faire mourir. Trois choses que j'aimerais te partager au sujet de la nuit et nous allons prier. Et si tu es en train de nous suivre, écris en commentaire Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 5 à 6. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 5 à 6. Si tu nous écris en commentaire, ça nous permet de comprendre bien que non seulement que tu es en train de prier, mais que Dieu, il attire ton cœur et ton esprit aux choses qu'il voudrait te communiquer. Trois choses. La nuit représente les séries de déceptions. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur était en train de dire, il y a des personnes qui ont commencé l'année 2024. Quand bien même on arrive à cette date du 9 décembre, mais quelqu'un a aligné toute une série de déceptions. Y a-t-il quelqu'un qui a raligné toute une série de déceptions? Et il a tendance à croire et que son année finira ainsi. Mais je suis en train de dire à cette personne, les séries de déceptions s'arrêtent maintenant. Parce que le reste des jours qui te restent pour terminer cette année, pour commencer l'année nouvelle, et sont des jours que Dieu, il veut te communiquer dans son cœur pour que tu expérimentes la paix de Dieu. Quelqu'un est ici en présentiel. Tu as aligné depuis le début de l'année jusqu'à maintenant et tu as comme tendance à croire que la vie est faite ainsi. Je voulais te dire, je me lève et je lève ma main droite pour la gloire de notre Dieu. Dieu, il m'a demandé de te dire certaines choses liées à la déception s'arrêtent maintenant parce qu'il t'introduit dans une autre grâce.
Deuxième des choses que représente la nuit. La nuit représente les séries de confusion. La confusion, c'est un type d'esprit que le malin amène par de concours de circonstances dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, pour arrêter sa course de quête de Dieu. Parce que la confusion, c'est un type d'esprit qui te fait croire comme si que ta provision est ailleurs. Et ainsi tu es en train de courir derrière les localités, derrière les villes, que plutôt courir derrière celui qui donne la direction pour que toi tu n'ailles pas à Moab, mais que tu restes là où se trouve la bonne provision pour toi. Autant que Dieu a dit, Bethléem est une ville de visitation. Oh, je suis en train de prier que des séries de confusion s'arrêtent maintenant. Que cet esprit de confusion prend échec maintenant. Parce que tu ne dois pas aller fixer tes demeures à Moab. Parce que bientôt, le pain de Dieu va revenir à Bethléem. La nuit, troisième des choses, représente les séries de complications du mariage. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec nous. Il a tendance comme à croire que la vie conjugale, la vie du couple, la vie du mariage ne valent pas la peine. Mais je suis en train de m'adresser à cette personne, à ces couples, mari et femme. Je suis en train de vous dire, le mariage, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan lié à ce que tu vis. Et donc, de la part du Seigneur, toutes les complications que vous êtes en train d'enregistrer depuis que l'année a commencé, et cela a engendré en toi comme le rejet, comme le dégoût, comme toutes ces choses-là. Cette nuit, nous voulons élever. Bref, il est déjà élevé. Mais nous voulons témoigner et attester. C'est lui qui est déjà élevé. Il y a 2000 ans et 24 ans. Et son histoire n'est pas une histoire ancienne. Son histoire est une histoire réelle et vraie. Et qui se vit au présent. Je crois à son histoire et à sa présence avec nous. Je déclare en faveur de ce couple et que les séries de complications que vous avez vécues, de maladies dans votre couple, de problèmes, de situations, je déclare maintenant, avant que nous terminions ces séries de prières ce soir, la solution de Dieu vienne habiter dans votre maison. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu habite. L'atmosphère de Dieu vienne camper comme il est écrit. Et l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent. Il les arrache de tout danger. C'est cela ce que vous vivez maintenant. Quatrième des choses, la nuit, c'est l'homme ou la femme dans la maison qui semble ne plus être là au temps convenable. Tu avais prié pour cet homme avant que vous ne vous mariez. Tu avais prié. Je suis en train de parler d'un chrétien. Je voyais clairement. Le Seigneur me faisait voir clairement. Quand je parlais de complications, c'est que cet homme pour qui tu as prié, cette femme pour qui tu as prié, mais il est devenu autre. Je voyais par la grâce de Dieu un homme qui a commencé à s'enivrer, une femme qui a commencé à aller à l'encontre de ce qui est conjugal. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé de ces cinquième dimension de la nuit. La Bible déclare parlant de Pierre, c'est que Hérode avait déjà programmé que le jour qui vienne, c'est que Pierre doit être achevé. C'est ça ce que je vois dans l'esprit. Je vois des personnes dont Hérode qui représente ici les stratégies du monde et des ténèbres, les stratégies de mauvaise compagnie, le complot de ceux-là qui n'aiment pas, ceux-là qui sont heureux dans leur mariage. Ce sont des mauvaises compagnies au travail
qui ne sont pas contents de voir ton mari être un mari bon, être une épouse bonne pour toi. Alors, ils ont commencé à planifier longtemps. Et maintenant, tout au long de cette année 2024, tu pensais comme si que ça ne vaut pas la peine. Tu voulais relâcher cet homme. Tu voulais abandonner. Mais je suis en train de te dire cette nuit, Dieu, il t'interpelle de ne pas abandonner. Mais au contraire, Dieu, il t'appelle à prier. Parce que la chose qui est là-dedans, c'est que c'est une histoire de complot du diable. Mais au travers de plusieurs voix, et j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, nous voulons prier. Et tu seras en train de prier en montant avec nous au travers de ces strophes, de ces chants, de ces cantiques pour la gloire de Dieu. Et dont nous avions commencé à énoncer ici et maintenant. Et ça se passe maintenant. Tu vois ta vie depuis laquelle l'année a commencé. Quand tu vois notre pays, quand tu vois les provinces, tu sembles être comme dans la nuit. Tout semble être pour toi sombre. Mais je suis en train de dire à l'église, tu ne seras pas achevé. Tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas. Mais tu célébreras le Seigneur. Tu traverseras avec Dieu. Car tu es l'instrument de Dieu qu'il a réservé pour toi, qu'il a réservé pour beaucoup pour l'année 2025. Mais néanmoins, tu vas apprécier encore, car tu as vécu cette année 2024 pour la gloire de Dieu. Alors nous élevons notre Dieu. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, nous qui sommes en présentiel, nous nous mettons debout. Ça se passe nous nous mettons maintenant. debout, nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout à présent. Ici et maintenant, et nous commençons à chanter et nous commençons à faire des déclarations. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, c'est les claviers qui chantent. Et nous sommes en train de prier. Élève tes prières. Prie, bien-aimé. Nous prions. Prie. Élève-toi contre toutes sortes de formes de nuit. Y a-t-il quelqu'un qui commençait à croire à des confusions? Tu as été confuse dans ta famille. Tu commençais à penser à croire et qu'une bonne famille n'existe pas. Voyant ce que tu vis, voyant ce que tu expérimentes, voyant ce que tes parents te montrent, voyant l'alcoolisme de tes parents, cette nuit, tu as droit à déclarer et que le diable ne volera pas la dignité de tes parents. Tu es en train de prier pour tes parents. Tu es en train de déclarer. Tes parents ne finiront pas dans l'alcool. Tes parents ne finiront pas dans la boisson. Tes parents ne finiront pas dans la bassesse. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de ramener leur vie à Dieu. Tu es en train de ramener leur vie à Dieu. Parce qu'il a pas de puissance. C'est ce Dieu qui dit que tu es en train de prier. Tu es en train de prier pour ta maman qui est sous l'art, qui est impudique peut-être.
qui est dans une vie morale. Mais tu es en train de dire, Seigneur, je vécu toute une année. Je commençais à croire que c'est réellement ça la famille. Et je commençais à douter au sujet d'une bonne famille. Je commençais à me dire, en réalité, une bonne famille n'existe pas. Mais maintenant, cette nuit, tu es en train de les ramener à Dieu. Tu es en train par la foi. Tu es en train parce que tu as prié par la grâce. Oh, ta parole retentisse. Ta prière retentisse dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits. Quelle est la dimension de la confusion à laquelle ta vie a été exposée? Bien-aimé, prie. Bien-aimé, élève de prière. Bien-aimé, élève de prière. La Bible me déclare. La Bible me déclare. Oh, il priait alors qu'une décision était déjà arrêtée. Tu ne sais pas. Il y a des décisions arrêtées dans le monde occulte. Dans le monde occulte, il y a des compagnies qui sont à côté de tes parents, qui sont à côté de ta maman, qui sont à côté de ta soeur, à côté de ton mari. Oh, qui est en train de détruire. Parce qu'ils savent, plus toi tu accèdes à cette gloire, et aussi ils sont sauvés. Et aussi ils sont sauvés. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Quelle est cette confusion? La nuit, c'est la dimension de la confusion. Quelle est la déception que tu expérimentes? Tu as été déçu. La vie est comme une déception. La nourriture pour toi, tellement qu'il n'y en a pas, tu es tellement déçu de la vie. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas à t'en vouloir. Et tu n'as pas à vouloir la déception que tu as connue. Mais j'aimerais te dire, Dieu se servira de toi pour enlever la déception dans la vie de ta famille. Déclare parce que ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il y a une provision de Dieu qu'il a réservée pour toi, pour ce qu'il t'a, pour ce programme, pour ta vie, pour ta famille. Tu ne dois pas croire à ce fausseté de l'ennemi. Prie. Zebla Santa, les Kabasso Telebus, l'Opre Kabachanta. Bien-aimé, prie à Dieu. Je t'en supplie, la vie que tu as alignée, une série de déceptions. Tu as été déçu. Les personnes à qui tu faisais du bien, tu ne pouvais pas penser qu'il pouvait en arriver jusque-là. Même à dire de mensonges contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, même dans ton travail. Mais bien aimé, j'aimerais te rassurer, ce n'est pas là que tu dois t'arrêter. Tu dois aller tout droit. Parce que ce que tu ne sais pas, ils étaient dans une réunion ensemble avec une personne qu'on appelle tout simplement Hérode. Ils ne savaient pas. Oh, tu peux t'élever cette nuit. Tu peux t'élever. La Bible déclare la nuit. Tout était déjà arrêté. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des choses qui étaient arrêtées. Mais Dieu, il veut encore te redire cette nuit. Et que ton histoire ne va pas s'arrêter cette nuit. Tout le long de l'année, tu as cru qu'une bonne année n'existe pas. Une bonne année n'existe pas. Une heureuse année n'existe pas. Mais je m'aimerais te rassurer. La Bible me déclare, mieux vaut la fin d'une chose, d'une histoire, que son commencement. Prie, lève-toi contre cet esprit. Car pour toi l'année 2025 est une année de jouissance de Dieu. Quelle est la complication? Tu es femme enceinte. Dans le mariage, on t'a caractérisé comme des stériles. Quelle est la complication? Est-ce l'échec? L'échec aux études. Quelle est la complication que tu as encaissée dans le parcours du travail? Tu as eu perte. Il y a eu perte des finances. Il y a eu perte
ça t'a compliqué la vie, ça t'a compliqué. Tu étais obligé de réduire dans ton panier de ménagère. Mais cette nuit, les dieux des cieux, il m'a donné cette pensée pour dire à quelqu'un, c'est que Hérode planifiait contre toi en termes de maternité pour que toi tu n'accouches pas. C'est que ce qu'on a dit de toi à l'hôpital et que des provisions de toi ne peuvent plus produire. J'aimerais te dire que tu es une femme féconde, que tu es une femme féconde, que tu es un homme fécond. De votre couple vienne le fils de promesse, le fils de promesse, le fils de promesse, le fils de promesse. Nous sommes en train de prier. 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 Élève ta prière. Élève ta prière. Élève ta prière. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos prières. 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 Pour ce travail, la rémunération n'était pas proportionnelle à l'énergie que tu as fournie. Et tu commençais à être déçu de ce poste, à être déçu de ce travail. Tu commençais à être déçu de toi-même dans le domaine de santé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, cette nuit, le prodige de Dieu, le miraculeux de Dieu, oh, est ton partage. Cette nuit, il y a une séparation. Cette nuit, il y a une séparation. Ton année 2024, tu l'as fini en bonté, tu l'as fini en paix, tu l'as fini en joie. La joie est rétablie dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ta maison. L'atmosphère de gloire de Dieu, l'atmosphère de puissance de Dieu, l'atmosphère de résurrection de Dieu. Tu pries pour cet homme, pour cette femme. Tu pries pour tes enfants. Ils sont en train de grandir. Mais c'est comme si le monde est en train de les envoûter. Tu es comme dans une nuit. Cet homme, vous vous êtes mariés bien. Mais le voilà, il commence à être impudique. Il commence à être dans les débits de boisson. Cet homme, il n'est plus correct. Il n'est plus correct. Cette femme n'est plus correcte. Mais cette nuit, Dieu nous dit, nous tous ensemble, c'est que derrière ces actions, c'est Hérode qui est à la base. C'est Hérode qui est à la base. Hérode est en train de vouloir achever. Mais nous déclarons ce soir le travail d'Hérode contre toi, contre ton mari et ta femme, sont nuls et sans effet. Nous déclarons ce soir le travail de Hérode contre cette vallée, cette église, la vie des Achois et des Achoises, sont nuls et sans effet. Au nom suprême, nous déclarons que cette nuit, tout ce qu'il retenait, il le libère. Parce que tu es le prodige de Dieu, tu dois monter. Jésus a dit, et mes miens monteront, ils monteront jusqu'à être à une dimension la plus élevée. Cette église, ce ministère échappe au domaine de la nuit, échappe au contrôle et au mystère que Hérode a établi la nuit pour achever, pour limiter, pour retarder. Nous le déclarons au nom suprême. L'abrasokata, l'oprekabasite, les mahande les bos, l'oprekayabashata, yabrasokete les bos, les prakabachete, l'oprekaba. Bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Je m'étonne parce que tu n'as pas encore compris
le travail d'Hérode sur la vie de tes enfants, sur la réalité de ta santé. J'aime toujours dire, mieux vaut prier pour quelque chose que plutôt attendre la chose arriver et penser prier et penser chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut faire alors que le temps est là. Il y a des déclarations, qui témoignent et qui attestent. La brasokete, les mahanda la bosi kayabros, lupra kabashita, les brakabasoke yabros, les braso kata, lukema santa, lupresa katelebosa, likabaso talabosa, la mahanda la bosi kayabrosa, iyababasoke telebosa, suke teleba santa, likabasu telebosa. Le mahanda la bossa, chanda la badebe, luka basso terebosa, lika ya basso ketere. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les réalités que Dieu, que Hérode a placées dans cette vallée pour retarder la croissance, pour retarder la délivrance, pour retarder la délivrance, la compréhension dans cette vallée des hommes et des femmes. Nous sommes en train de déclarer que des décisions que Hérode a arrêtées dans cette vallée pour mettre des personnes à l'écart de Dieu, loin de Dieu. Cette nuit, nous sommes en train de déclarer la voile de Hérode est tombée sur le cœur. Tombe pour laisser ces hommes et ces femmes dans cette vallée de Kiwanjaluchuru libre pour accéder à Dieu, parce que notre Dieu nous a établis dans cette vallée pour donner la paix, pour donner la joie, pour élever son nom, le nom capable, le nom à lui-même, dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, demeure et repose. Ces hommes et ces femmes doivent venir par l'Église. L'Église de cesser, l'Église d'arrêter. L'Église n'arrêtait pas de prier. Lorsque le diable, il a étouffé la conscience, le cœur de prier, la consécration de la prière, il a si étouffé, il a si dévié les vies et les destinées, les vies et leur gloire, les vies et leur stabilité. L'abrazo. Amaka elekinga maele nabele lakayo Yahweh yosansa belikolo na nyoso na yebyoko sala ozosala namakambo elekinga mayele nabelelakayo
secoué cette nuit. Il y a un passage, de même que Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais obéir au Seigneur et nous demander, tu vas placer ta main droite sur le cœur, ton cœur anatomique, mais tu es en train de le placer sur ton cœur spirituel. Il y a une parole que j'aimerais déclarer, dont Dieu il place dans mon cœur. N'est-il pas écrit, se pousser par l'esprit? Des hommes ont prié, ont libéré des oracles de la part du Seigneur. Tu nous suis en ligne, tu vas placer ta main droite sur le cœur anatomique, mais d'une manière de le placer à ton cœur spirituel. De même que Moïse, qui veut dire le libérateur, conduisait ce peuple de Dieu. Ils étaient si nombreux et ils sont arrivés devant la mer. Les inquiétudes émaillaient dans leur cœur. Les inquiétudes les ont conduits à pousser de cris de détresse et de cris de larmes. Dieu a dit à Moïse, étends ta verge sur la mer Rouge. Et la Bible déclare, alors que derrière eux il y avait l'armée de Pharaon, la plus grande armée spécialisée. Ce n'étaient pas des amateurs, c'était des professionnels. Ils pourchassaient un peuple qui physiquement n'avait pas d'armes, mais spirituellement était protégé par celui qui a l'armure connue et inconnue, et par l'armure de la verge. Moïse obéit et la mer Rouge se fondit en deux. Jésus-Christ est venu dans notre vie. Il est le libérateur par excellence. Moïse n'était qu'un secrétaire au travers duquel Dieu a permis que son écriture soit notre part de grâce. Au nom de celui qui est le libérateur éternel, il m'a chargé pour nos vies cette nuit de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il n'y avait pas passage, là où tu étais attaqué et menacé et tu pensais que tout pour toi était fini, je lève la main de Dieu et je déclare au nom de Jésus, la mer s'effondre en deux et tu traverses. Je déclare de la part de celui qui vit à jamais, je déclare tout ce qui était au devant de toi et derrière de toi, qui te conduisait à pousser des cris comme de détresse, comme de celui qui est fini. Je déclare que tu n'es pas fini, mais une histoire nouvelle commence par toi, parce que Dieu, il fraye la situation à l'image de la mer Rouge dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ta maternité, dans tes études, dans la croissance de tes enfants. Tu voyais tes enfants, tu pouvais pousser des cris comme Agar pour dire, je le mets de côté, je ne vais pas voir comment ces enfants mourront. Mais je t'annonce cette nuit de la part de l'Éternel, tes enfants ne seront pas orphelins, tes enfants ne seront pas des enfants de la rue, tes enfants ou nos enfants ne seront pas des enfants bâtards. Je déclare au nom suprême, la mer s'effondre en deux. La mer s'effondre en deux. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est question de la présence de Dieu qui sauve.
cette nuit. Ainsi, Dieu vend par son autorité et sa puissance. Vous qui êtes en ligne, la main de Dieu n'est pas très courte pour vous sauver. Je lève la main de foi, accompagnée par la main de grâce. Je déclare dans vos vies, vous êtes en ligne, peu importe votre situation, qui semblait être comme devant la mer Rouge, et derrière il y avait comme des Philistins. Tu étais en train de passer de nuit, où tu vois comme de mari de nuit, de femme de nuit, et tu étais désespéré, comme quelqu'un qui est conquis. Je déclare cette nuit, à l'instant même, ce que tu ne croyais pas être ta portion, mais maintenant cela est ta part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te bénissons cette nuit, car ton amour à notre faveur mérite une célébration sans précédent, une célébration sans fin, une célébration qui nous pousse à t'aimer, à rester à tes pieds, à t'aimer et rien qu'à t'aimer, oh Dieu. Béni soit-il ton nom, Père. Si nous ne t'avions pas connu, le Pharaon et la mer Rouge auraient fini avec nous. Mais t'avoir approché et t'avoir connu et servi, au Dieu, nous donne la grâce de traverser avec joie notre situation à l'image de la mer Rouge. Notre situation de la stérilité à l'image de la mer Rouge. Notre situation, l'homme infidèle, la femme insoumise, qui devenaient comme des situations à la mer Rouge. L'épanouissement qui était bloqué, le rendement qui était petit, et ça devenait de plus en plus des situations à la mer Rouge, de maladies récurrentes, et devenait de plus en plus pour toute cette année comme la mer Rouge. Mais t'avoir approché, oh Dieu, vient de libérer dans ton cœur notre provision pour démarquer et que tu es de notre côté. Et si toi tu es de notre côté, ce n'est pas la mer Rouge qui peut nous arrêter. Ce n'est pas ni moins la mer pharaonite qui peut nous arrêter. Car nous sommes cachés en toi. Et notre principe de vie est caché en toi. Reçois ovation, hommage, honneur et gloire. Et c'est là pour les siècles des siècles. Toi qui accomplis tes desseins, toi qui accomplis tes écritures, toi qui accomplis ta parole. Merci au Dieu d'en faire dans nos vies et dans la vie de nos frères qui sont en ligne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Combien c'est beau d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Combien c'est beau d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous continue à nous faire grâce, et nous bénissons son nom pour cette parole qu'il place et qui donne au temps et à notre saison pour que nous puissions mieux faire pour lui et que plusieurs viennent à notre Dieu. Amen. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 et nous sommes en train de partir à partir du verset 24, du 24e verset et jusqu'au 25e, et puis nous allons au 32e jusqu'au 33e, et nous sommes en train de prendre les richesses que Dieu place dans notre vie. Et nous sommes en train d'aborder le bienfait d'être dans la présence de Dieu et à l'école de la présence de Dieu.
On peut être dans la présence de Dieu, mais sans être à l'école de la présence de Dieu. L'école de la présence de Dieu, elle vous démarque plus que celui qui vient dans la présence de Dieu. Vous pouvez obtenir une guérison dans la présence de Dieu et rentrer, mais sans prendre part à l'école de la présence de Dieu. La Bible nous parle de 2 personnes qui ont été guéries. Ils ont été guéris par celui qui est la raison de la présence de Dieu, qui n'est autre que Jésus. Jésus l'a guéri et la Bible déclare qu'ils sont partis, ils ont expérimenté la guérison. Mais la Bible déclare que tous ne sont pas revenus. Mais la Bible déclare un seul est revenu, premièrement pour attester et témoigner, et qu'il y a des éléments qui doivent révéler qu'on est ressorti. Tout ce que l'on a obtenu ne vient que de la présence de Dieu. Mais aussi cet homme a reçu plus, c'est le salut. Et comme je tiens de le dire à la base, et que c'est lui qui entre à l'école de la présence de Dieu, c'est qu'il tombe amoureux de l'école de la présence de Dieu. Ce qui fait que quand il sort dans la présence de Dieu, eh bien, peu importe la gloire qu'il reçoit à l'extérieur, et cette gloire, nous sommes en train de la présenter comme un diplôme, une reconnaissance, de voyage, le mariage, les habits, l'armoire qui grimpe, eh bien, ce sont peut-être les chants, ce sont peut-être les honneurs, ce sont peut-être le ceci ou le cela. Eh bien, toutes ces choses ne peuvent pas nous faire oublier celui qui est précieux pour nous, mais aussi son école qui est si précieux pour nous, parce que le monde est constitué comme un piège. Et donc Dieu, il nous révèle toujours par son école et dans son école comment nous tenir au-dessus de toutes sortes de formes de pièges. Lorsque Adam et Ève n'ont pas maintenu leur cerveau, leur cœur ou leur être tout entier à l'endroit où Dieu le voulait, Satan n'a pas hésité de les piéger. Il suffit seulement d'un simple petit mot. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'une fois entrés à l'école de la présence de Dieu, c'est que nous devons être caractérisés par l'amour de la présence de Dieu. Et c'est cela le livre de Cantique des Cantiques. Malheureusement, le livre de Cantique des Cantiques est pris à l'inverse. Et beaucoup de gens le lisent aussi également avec une œil qui n'est pas l'œil de la révélation que Dieu a donnée à cet homme, qui n'a pas compris cette prière que je fais. C'est que Seigneur, donne-moi les yeux qui voient et les oreilles qui attendent. Son père l'a appelé. Son père savait qu'il va bientôt mourir. Et il lui a dit, mon petit, viens, je vais t'enseigner des choses. Je vais t'apprendre des choses. Si une fois que tu les comprends, même si moi je passe, c'est que ta vie va être une vie de bénédiction. Mais quand Salomon alors, il nous écrit le livre de Cantique des Cantiques, il est en train de voir celui qu'il a raté de comprendre au temps convenable pour se démarquer. Et béni soit Dieu qui le reprend, parce que notre Dieu, la Bible m'en déclare, il ne veut pas que les gens se perdent, mais il veut que le pécheur revienne à leur mauvaise conviction, afin que de leur bouche, de leur cœur, sortent des paroles de louange, des paroles qui attestent la grande gloire qui n'est que autre que Dieu. À l'école de la présence de Dieu, nous sommes en train de dire, c'est que toute personne qui entre à l'école de la présence de Dieu, l'école de la présence de Dieu est supérieure à la présence de Dieu elle-même. Parce qu'on peut obtenir le jour de la présence de Dieu, mais sans rester à l'école de la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu, nous devenons plus amoureux de Dieu et plus amoureux de son école. Alléluia. Car derrière les choses qu'il nous communique à son école, constitue ses stratégies, sa main puissante pour faire face
à l'ennemi, mais aussi pour faire face à notre chair qui est là, qui est en train de prétendre nous proposer des choses nous conduisant à abandonner le Créateur, notre Dieu. Amen. Alors, nous sommes déjà au 8e palier. Le 8e palier, nous étions en train de dire, c'est que toute personne qui revient de la présence de Dieu, c'est qu'il est caractérisé par la foi, mais aussi par la grâce. Et nous avions abordé certaines vérités liées à la foi et à la grâce. Cela te conduit à commencer à vivre dans une vie de prodige, dans une vie hors pair, dans une vie qui te conduit à ne pas être surexcité par ce que tu vois, mais au contraire, à commencer, je dirais peut-être ces mots, à commencer à donner de l'ordre aux choses au-devant de toi, aux réalités au-devant de toi, parce que ces deux domaines agissent avec nous. Bien-aimés, ne soyons pas de ces chrétiens qui vendent la dimension ou l'enseignement lié à la portion de la compréhension de ce que vaut la grâce. Frères et sœurs, ces choses par la grâce du Seigneur, nous serons en train de pousser dans la suite. Mais le 9e palier, c'est que David, la Bible nous dit qu'il a conquis ses 10 000 et Saül a conquis ses 1000. Le Seigneur m'a conduit et m'a dit, toute personne qui revient de la présence de Dieu, sa vie est caractérisée par le réveil. Le réveil. Et bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui sort dans la présence de Dieu et qui garde ses pieds à l'écho de la présence de Dieu, c'est que l'écho de la présence de Dieu permet à celui-ci d'engendrer en lui le réveil. Beaucoup de personnes, nous les voyons, on les voit citer haut et fort le mot réveil, mais leur vie ne traduit pas le sens du réveil. La Bible m'en déclare, lorsque David a commencé à affronter Goliath, l'un des fils de Gath, de Philistin, Gath qui est la ville parmi les villes de Philistin, dont Goliath revenait. Après avoir conquis Goliath, qui était l'ennemi d'abord pour Saül, parce que Saül était élevé, il était censé le vaincre, il était censé l'affronter, il était censé oser. Et comme je tiens en train de le dire, si lui n'avait pas osé, c'était normalement son fils, parce que dans la tradition de ce que Dieu a donné à Israël, c'est que ne pouvait être que roi et succéder au roi si ce n'est que le fils du roi. Et celui qui devrait l'affronter, ça devait être soit Jonathan, et en dehors de Jonathan, c'était deux soldats de Saül. Mais bizarrement, tel n'a pas été le cas quand nous essayons un peu de parcourir. Mais nous voyons David qui affronte Goliath. Nous avions déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Mais dans le temps ici, c'est qu'il ressort, c'est qu'il y a un réveil qui entre en Israël. Mais ce réveil entre en Israël au travers ou par un homme que Dieu s'est servi, c'est la personne de David. Et tout le monde dans la ville de Juda ou Samarie, commence à parler de David. C'est la dimension du réveil. Et même au chapitre 18, même Saül lui-même va dire, qui est ses fils? Qui est David? Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil, au-delà de tout ce à quoi nous avons été exposés, comme nous l'avions dit cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des mots auxquels nous avons été exposés. Ça a été beaucoup plus de demi-vérités qui ont fait pencher la vie de plusieurs personnes dans une vie chrétienne.
qui ne les a même pas permis de vaincre les choses petites sur le parcours de leur vie. David, le nom de David commence à être cherché, chanté. Et il revient qu'au chapitre 18, Saül, au temps de sa maladie, ce n'est pas une autre personne qui est demandée, c'est David qui est demandé. Bien-aimés, nous n'avons pas idée. C'est que la présence de Dieu, elle engendre à nous les réveils. Et le réveil, c'est quoi? C'est que c'est une vie transformationnelle. Une vie qui permet à ce que ceux qui sont malades des oppressions du monde, mais une fois en contact avec toi et moi, c'est que leur situation démoniaque, peu importe leur situation, commençant par les situations démoniaques et traversant les situations séquiliées, c'est que nous devenons la provision de Dieu au cœur des gens de notre génération. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de cette dimension dont nous allons exercer dans son enseignement, de long et large, pour parler du réveil. La Bible déclare, et le monde entier attend avec un ardent désir les hommes et les femmes transformationnels, transformés, qui apportent le réveil. Et alors que nous sommes en train de parler de base biblique d'une destinée réussie, c'est qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Tu ne peux pas prétendre que ta destinée parlera de Dieu si en toi tu n'as pas à cœur d'apporter le réveil dans le quotidien de ta vie. Et le réveil dans toutes les dimensions et dans tous les domaines. Le réveil dans le domaine de caractère, le domaine dans le réveil de la ponctualité, le domaine dans le domaine du réveil dans la ponctualité, dans le sérieux pour le service, tant spirituel, tant ecclésiastique, mais aussi également tant dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil, même dans la propriété pour notre nation, si tu comprends ce que Dieu veut pour toi, ne dis pas que non parce que je jetais ces feuilles de banane en cours de route, tel viendra le jeter. Frères et sœurs, la conscience du réveil, parce que la Bible déclare, on commença à appeler David, on dit, allez chercher David. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui on venait te chercher, on te dit qu'on te fait de toi directeur de cette entreprise, quel est le domaine du réveil que tu vas apporter dans cette entreprise? Quel est ce domaine du réveil? On fait de toi chef de marché de Kachemou. Quel est le réveil une fois collecté les taxes? Vous allez finir à collecter les taxes. Mais après une année, quand on sera en train de faire de l'inventaire, on va trouver quoi? On va trouver que c'est ton ventre qui a gonflé et que même il y a manque même d'une toilette bonne à cet endroit. Mais là, tu veux que les gens aillent où? On va trouver que sur l'artère traîne des salubrités. Et pourtant, ces peuples paisibles sont en train de collecter leurs taxes. Bien-aimé, si on t'élevait comme gouvernant, si on t'élevait comme ceci ou cela, un leader ecclésiastique, quelle est la dimension de réveil que tu vas apporter? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, quand David a vaincu Goliath, tout le monde a besoin de David. Tout le monde a besoin d'approcher David. Tout le monde a besoin de venir écouter la connaissance de Dieu qu'a David pour en bénéficier. Nous allons apprendre par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il est plus que temps. Bientôt l'année 2025 par la grâce de Dieu. Nous devons soupirer par de prières. De prières qui ont à cœur
d'élever le réveil. Par rapport aux âmes, par rapport à porter les âmes dans la maison du Seigneur. Si la Bible déclare que tout le monde venait vers David, c'est que David nous révèle aussi également. Le réveil, c'est dans le côté de faire l'évangile comme mode de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une église missionnaire. Nous ne sommes pas des personnes satisfaites, mais nous sommes des personnes assoiffées sur tous les plans, dans tous les domaines. Mais assoiffées dans la profondeur avec notre Dieu. Parce que Dieu, il nous a placés en ces lieux pour apporter le réveil. Le réveil, quand il est à un endroit, elle amène la curiosité. Vous n'avez pas idée, c'est que, gloire soit rendue à Dieu, vous en êtes consciente de tout ce que, béni soit Dieu. Mais vous savez, et que la curiosité, elle permet, Dieu s'en sert, afin que les gens s'approprient ton Dieu à cause du réveil. Établis déjà en toi, établis déjà en nous, établis déjà dans ma vie. Bien-aimé, je suis en train de soupirer. Je me dis, si nous tous tels que nous sommes là en présentiel et que nous nous levons, béni soit Dieu, je demeure toujours être fier de vous, de là où le Seigneur permet que nous arrivions. Mais bien-aimé, il y a encore un autre fardeau, un plus grand fardeau dont nous devons nous imprégner pour que, comme à l'étang de David, les gens ont commencé à venir chercher David. Ma prière est que, au-delà d'être directeur, au-delà de réussir à l'école, au-delà de tout, parce que les gens vont venir au travers de toi, mais que les gens commencent à venir te poser la question. Comment toi tu comprends facilement les choses? Comment, explique-nous, comment ton cerveau est si rigoureusement discipliné? Comment? Et pourtant nous sommes dans les mêmes conditions avec toi. Tu vas commencer à leur partager le mystère que tu retrouves à l'école de la présence de Dieu. Tu vas commencer à leur aborder. Tu dis non, tu es femme, tu es jeune demoiselle, mais comment expliquer que toi tu n'as pas de copains, tu ne plonges pas dans les cessous, dans les cellars, tu n'es pas avec les hommes d'autrui, tu es jeune mais tu n'es pas avec les mamans d'autrui. Non, tu vas commencer à les dire. J'ai appris et que quand Dieu il m'a sauvé, il ne m'a pas sauvé pour être dans la oisiveté. Il m'a sauvé pour rester au-devant de lui, pour continuellement recevoir la direction de ma vie. Et ce que je suis devenu, c'est la direction de ma vie. Et ce que tu vois que je produis, c'est le contenu dans la direction de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie à ce que quelqu'un ne nous fasse pas rater cette opportunité. Chacun de nous, personne de nous n'est dédouané. Nous tous, servant et ne servant pas. Mais la parole de Dieu nous montre que le réveil est entré en Samarie. Le réveil est entré dans la vie du peuple de Dieu à cause d'un jeune homme qui a su rester dans la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu, c'est plus que la présence de Dieu. Et ma prière est que Dieu t'aide. Il t'a déjà aidé. Mais que Dieu t'aide à tenir et à saisir ces côtés ici. Parce que c'est l'un des plus grands challenges que vous et moi, nous avons dans cette génération. C'est l'un des plus grands challenges que nous avons dans l'année qui vient. Et cette année qui vient, par sa bonté, par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que coûte que coûte, celui qui se nomme le Dieu avec qui nous sommes en alliance, embrase cette ville, embrase les coins, les recoins, car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses œuvres et les œuvres qu'il accomplit de sa renommée à nous. Il m'a dit, ça s'appelle le réveil. Nous ne voulons plus être parmi des personnes qui citent
à la longueur de la journée les choses qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas l'expérience. Ils n'en ont pas la profondeur de l'école de Dieu. Et je prie aux bien-aimés, nous tous, le réveil dans le cœur de la prière, dans le cœur de la méditation de la parole de Dieu. Le réveil, nous ne voulons pas être de personnes qui sont surémotionnelles, mais des personnes qui sont constantes. Alléluia. Mettons-nous debout et nous allons bénir le Seigneur. Yahweh biso tobeleli pembeni na yo tusupi mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zwa Yahweh biso tobeleli pembeni na yo tusubi mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batembo tema ya malamu yo pesaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zwa kembo zwa kembo Yahweh 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 Nzambe zwa kembo zwa kembo Yahweh Yahweh zwa kembo Yahweh zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo zwa kembo zwa Yahweh zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo zwa kembo Yahweh zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo. Nous allons tenir encore en esprit et en vérité cette prière du psaume 23, le verset 6. Et nous la confessons comme notre acquis, notre part, notre portion, notre vie, notre victoire, notre stabilité, notre élévation, notre secours. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, avec ma vie abondante et débordante. Que Dieu te bénisse.